Salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et de l'univers merveilleux de la blockchain. Ce soir, nous allons parler de deux tokens. Voilà, qui travaillent de façon complémentaire, en fait, ensemble. Entre les deux travaillent ensemble. Premier, c'est Rise to Protocol. Rise to Protocol, c'est un token qui a été fondé pour fonctionner sur la DeFi. A été conçu pour fonctionner sur la DeFi. Ensuite, il a aussi dit qu'il a été créé, on va dire spécialement aussi pour, comment on appelle, célébrer. Voilà, Everrise, qui est le deuxième token dont nous allons parler dans la deuxième partie. Donc, ces deux tokens travaillent ensemble. Voilà, donc le premier qui est Rise to Protocol, il célèbre l'autre token. Et donc, quand vous le payez, vous recevez, comme on appelle, en réflexion. Quand on dit réflexion, ce sont des récompenses. Vous recevez des réflexions. On a oublié d'utiliser les thèmes qui sont connectés à la crypto-monnaie, de sorte que quand vous entendez quelque part, vous ne soyez pas perdu. Voilà, sinon quand on parle de réflexion, ce n'est pas la réflexion par la pensée, on parle de récompense ici dans le domaine de la crypto-monnaie. Voilà, ça c'est pour les nouveaux. Donc, disons que les réflexions que vous allez avoir avec Rise to Protocol, ce sont des Everrise. Et ça vous voyez. Donc, quand vous holdez, vous payez les pièces Rise to Protocol, vous recevez des Everrise en récompense. Donc, voici le tokenomics. Le tokenomics dit que vous aurez en tant que holder 6% pour les holders. Le marketing, c'est 6%. Et puis, dans la pool de liquidités, il y aura 3%. Pour que chaque fois, quand vous allez avoir l'envie de vendre, vous ayez toujours de la liquidité ou même d'acheter, vous ayez toujours de la liquidité là-bas. Voilà. Donc, vous pouvez le trouver sur PancakeSwap, sur Pocoin. Voilà, vous pouvez le trouver là-bas aussi. Ok? C'est une pièce qui est communautaire, il est décentralisé. Et la liquidité a été verrouillée. Ça, c'est une partie qui est très importante. Beaucoup de pièces sont là, mais la liquidité n'étant pas verrouillée, les propriétaires, c'est-à-dire les concepteurs de la monnaie, peuvent à tout moment vider les caisses et puis se barrer. Et donc, du coup, quand la liquidité est bloquée, en tout cas pour un certain temps, ça met un peu en garantie vos investissements. Parce que quand on regarde le cas par exemple de SafeMoon Cash, une partie de la liquidité a été verrouillée. De sorte que même ceux qui ont les anciens SafeMoon Cash, qui n'ont pas encore pu faire la migration pour aller à SafeGame Cash, peuvent aller toujours trouver de la liquidité sur PancakeSwap et puis vont avoir de l'argent. Est-ce que vous voyez? Voilà, mais c'est vrai que le premier projet a été rebaptisé SafeGame Cash et il y a de nouveaux trucs là-bas tels que le Savior Swap qui va permettre aux gens de pouvoir faire leur swap pour avoir des karma et des karma va leur donner des BNB. Allez regarder la vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Voilà. Ensuite, pour parler de toujours notre pièce qui est du jour, qui est Rise to Protocol. Donc Rise to Protocol, là, donc son cas de figure, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une pièce qui est communautaire et la liquidité est verrouillée. Donc le slippage, c'est-à-dire les frais, vous devez mettre le slippage autour de 15 si vous voulez travailler sur PancakeSwap. Voilà. Donc en termes de brûlure, ils ont un portefeuille de brûlure qui est en marche. Chaque fois quand il y a des transactions, une partie est brûlée. Ils ont même déjà brûlé jusqu'à 88% de, comment on appelle, des pièces. Et combien de pièces ils ont fait? Ils ont fabriqué seulement que 100 millions. Voilà, ils ont fabriqué que 100 millions de tokens, mais ils ont déjà brûlé 88%. Donc, il reste environ que 10 millions de tokens en circulation. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il a moins de pièces même que le Bitcoin. Voilà, il a moins de pièces que le Bitcoin à sa création. Voilà, donc du coup, c'est bon de l'avoir actuellement parce que c'est une pièce qui est assez déflationniste et qui va aller très très loin. Actuellement, son prix s'évalue à combien? Attendez que je regarde. Il est évalué à 0,28 $ l'unité.
Voilà, donc si vous voulez payer la pièce actuellement, c'est à 0,28 $. Ce CoinGecko, actuellement, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez aller regarder le prix là-bas. Voilà. Il a aussi 10 000 $ en volume de transactions journalières à 10 000 $. Voilà. Et donc, une pièce qui a seulement 10 millions de pièces et qui a à ses débuts, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Surtout qu'il travaille avec Everwise. Vous allez comprendre c'est qui Everwise tout à l'heure. Et donc, c'est déjà bon. Vous recevez, comment on appelle, la pièce Rise to Protocol qui vous donne des Everwise. C'est vraiment intéressant. Et puis, une chose qui fait la particularité de ce token, c'est que ils ont des NFT qui sont vraiment extraordinaires. Des NFT qui sont tellement beaux. Des objets, en tout cas, que ce soit des petites voitures, il y a des NFT vraiment beaux. Mais la particularité de eux, les NFT, c'est que tu peux la commander et puis la voir aussi en physique. C'est ce qui est particulier. Généralement, les NFT, ça reste des trucs virtuels. Simplement, vous pouvez regarder de façon virtuelle sur un ordinateur, sur un téléphone et tout. Mais ici, vous pouvez commander vos NFT et ils vont passer par, comment on appelle, l'imprimante 3D pour modéliser vos objets et puis vous les expédier. Et c'est ce qui est intéressant dedans en fait. Parce que c'est une innovation que de voir, par exemple, j'ai commandé un NFT, par exemple si c'est Baby Doge, si c'est un NFT de Baby Doge, par exemple, qui était là, j'allais avoir, c'est-à-dire que ce petit mignon Baby Doge là, que j'allais l'avoir en effigie, que je peux déposer sur ma table. Voilà, c'est quelque chose de physique, je peux vendre même physiquement, même directement à quelqu'un. Voilà, et il est unique. Cette conception qui est faite là, elle est unique. Quand on parle de NFT, c'est des pièces qui sont rares et uniques. Quand vous avez s'ils ont dit qu'ils ont fait 10 exemplaires, c'est les 10 exemplaires à ce moment qui vont exister à travers le monde. C'est comme ça, c'est ce qui fait c'est leur rareté qui fait leur valeur en fait. Donc, eux, leur particularité dans leur projet ici, c'est qu'ils ont décidé donc, non seulement de mettre un marketplace en place, mais en même temps d'avoir des NFT que vous pouvez physiquement toucher à la main. Et ça, c'est la particularité de ce projet-là. Et donc, quand c'est comme ça, forcément, la chose va aller très loin parce que d'autres vont venir copier. Et puis, donc, le premier qui a initié le projet, vous voyez qu'il va aller très, très loin. Voilà, donc, voilà la particularité de ce projet. 10 millions aussi de tokens, c'est pas beaucoup, comparé à beaucoup d'autres tokens que vous connaissez. Voilà. Et ils ont décidé aussi de faire ce qu'on appelle un bridge. Un bridge qui vous permet d'avoir passé comment on appelle, de la Binance Smart Chain à l'Ethereum, de l'Ethereum passer, comment on appelle, à Polygon, Matic, à Avalanche. Tout ça, c'est prévu dans l'évolution du projet, en fait. De sorte que si tu as ces genres de monnaie là, tu puisses facilement interagir avec leur plateforme sans avoir à aller échanger d'abord tes Binance Smart Chain en Ether ou bien tes Ether en Binance Smart Chain. En fonction de la pièce que vous avez, vous allez pouvoir interagir, en tout cas en fonction des différents bridges qu'ils vont faire. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez que Baby Doge, dernièrement, il était seulement BP20, mais il a fait la version ERC20. D'aucuns se diront, mais ERC20 étant cher, non, mais il y a un marché de NFT, de ERC20, qui est très, très, très prisé, qui est OpenSea, et qui génère des milliards de dollars par mois. Et donc, du coup, Baby Doge vise ce genre de marché-là. Or, ils doivent lancer les 10 000 NFT comme pour Shiba. Donc, c'est à dessein qu'ils ont fait ça. Donc, les gens travaillent par stratégie. Ils se projettent en tenant compte du besoin du marché, en fait. Voilà. Et donc, le deuxième, c'est Everwise. Everwise, c'est un token aussi qui est lié à la DeFi. Voilà, lui, il est lié à la DeFi. Mais la particularité de lui, son projet, c'est comment on appelle les rachats et les gravures. Les gravures, quand on parle de gravures dans la crypto-monnaie ici, dans l'économie, quand on parle de gravure, c'est qu'on parle de brûlure. La gravure veut dire brûlure. Est-ce que vous avez compris? Voilà ce qu'on veut vous dire à travers le mot gravure. Et donc, eux ici, leur protocole est fait de sorte que une partie de l'argent va, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des ventes, une partie de l'argent est récupérée en BNB et on va sur le marché pour aller payer une certaine quantité de eux-mêmes leurs propres pièces et puis ils vont brûler pour raréfier encore la pièce. Donc c'est extraordinaire, c'est la particularité du projet Everwise. Et donc Everwise, ils étaient les premiers à se lancer selon leur livre blanc là-bas. Ils sont les premiers à lancer ce genre de tokenomics, de rachat et de brûlure. Donc actuellement plus de 1700 tokens selon les 10, 1700 tokens ont commencé à
à prendre l'aide tokonymique aussi, à faire la même chose de payer et d'aller brûler après les tokens. Et c'est eux qui étaient les premiers à lancer ce genre de protocole. Et donc, eux, ils ont appelé leur système de rachat brûlé, ils ont appelé ça le Kraken. Voilà, si vous ne connaissez pas le Kraken, c'était un monstre de la mythologie grecque. C'était un monstre de la mythologie grecque. Et donc, c'est ce nom-là qu'ils ont donné à leur système de brûlure automatique. Voilà, donc en termes de tokenomique, il y a 6% qui est racheté. Et 6% là, c'est 6% qu'on rachète on prend en BNB, on va les racheter des pièces et puis on brûle. Voilà ce qui est dit. Maintenant, selon les informations encore, il y a déjà 5039 BNB qui ont été déjà retirés, c'est-à-dire des différentes ventes et qui seront brûlés. Ça fait un équivalent de 3,22 millions de dollars qui seront brûlés. Voilà. Et donc, c'est ce qui a été déjà retiré. Et l'approvisionnement total, il y a 27,68% déjà qui ont été brûlés depuis le lancement. Et eux aussi, comme je l'ai dit tantôt pour l'autre, eux aussi, ils n'ont pas fait beaucoup de pièces. Ils n'ont fait que 100 millions de pièces. Ils n'ont fait que 100 millions de pièces. Et le prix actuellement est à 0,70 après 0,92. C'est un BP20 et en même temps un ERC20. Lui, il est en même temps les deux. Hein. Il est BP20 et il est BP20. Et donc, vous pouvez les BP20, vous pouvez l'avoir sur, comment on appelle ça, sur L-Bank. Vous pouvez l'avoir sur L-Bank, vous pouvez l'avoir sur PancakeSwap. Voilà, donc vous pouvez l'avoir dans ces différents endroits-là. Et Everrise, et le nombre de holders, ils sont à 105 000 holders. Everrise à 105 000 holders. Mais quant à Rise to Protocol, eux, je n'avais pas donné le nombre de holders, mais ils ont 3000 holders seulement. Ils n'ont pas beaucoup de holders pour le moment. Ils ont 3000 holders. Et lui, tu peux l'avoir en version ERC20. Tu peux l'avoir en version BP20 aussi. Voilà, il a les deux versions en lui aussi. Voilà, donc, voilà les informations qu'on peut donner déjà sur Everrise. Everrise aussi, ils ont dit que dans les révolutions du projet, ils vont faire ce qu'on appelle Everwallet, qui sera un portefeuille privé sur lesquels vous pouvez déposer vos crypto-monnaies, les mettre en sécurité, les vendre là-bas directement aussi. Ils vont faire aussi ce qu'on appelle aussi le Everswap, qui sera leur échangeur personnel. Et donc, vous pourrez aussi retirer et verrouiller aussi vos différentes crypto-monnaies là-bas aussi. Tout ça, ça fait partie. Ils vont aussi mettre aussi ce qu'on appelle aussi un launchpad. Un projet qui veut mettre en place un launchpad, ce sont des plateformes de lancement de d'autres projets. Ça peut être eux-mêmes leurs projets, mais ça peut être aussi le lancement de d'autres projets. Par exemple, Binance fait la promotion de d'autres crypto-monnaies avant leur sortie sur le marché. Ça, ce sont les launchpads. C'est une forme de ICO qui ne dit pas son nom. C'est une autre manière de parler de l'ICO, mais ce n'est pas de l'ICO en tant que tel. Voilà. C'est que les premiers investisseurs ont accès avant la sortie officielle sur le marché. Voilà, vous pouvez avoir ça à un certain coût déjà. Donc, le launchpad aussi est prévu aussi dans l'évolution de Everrise aussi. Voilà ce que nous pouvons dire déjà sur ce token-là. Sans oublier aussi que eux, en tant que, comment on appelle, token, ils vont donner 9% aux holders, 2% pour le marketing et la durabilité du projet. Et au fur et à mesure de l'avancée du projet aussi, il y aura aussi, comment on appelle, ils vont avoir un système un peu DAO, décentralisé, comment on appelle, organisation autonome. Et donc, du coup, ça va permettre à ce que la pièce, pour que les développeurs puissent faire certains changements, ils vont devoir se référer à la communauté, à la décision de la communauté avant de prendre toute autre décision. Même la liquidité, le verrouillage de la liquidité, les délais et tout ça, c'est la communauté qui va décider avec l'avancée du projet. Voilà ce qu'ils disent sur les deux tokens. N'oublions pas que Everrise aussi, en même temps que tout ceci, en même temps, c'est aussi quelque chose, c'est aussi un token qui est aussi basé aussi sur tout ce qui est métaverse aussi. Un token qui est aussi basé sur tout ce qui est métaverse aussi. Et donc tout ça, l'un dans l'autre, marché des NFT, avec tout ce qui va avec, les deux projets travaillent de façon concomitante. Et donc du coup, c'est des projets qui vont aller très loin. Et donc il faut composer avec ces deux projets. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Rise to Protocol et puis Everrise. La Rise to Protocol, en résumé, quand vous l'avez, vous allez recevoir des Everrise
voilà, comme étant, comment on appelle, des réflexions, des récompenses. Voilà, le Everrise, vous, quand vous l'avez, vous recevez des Everrise en récompense. Eux, ils vont jusqu'à 9% aux détenteurs. Or, pour l'autre côté, eux, ils donnent combien de pourcents là? Eux, ils donnent 6% aux holders. Donc, je prends un exemple. Si tu as payé des Rise to Protocol, tu reçois 6% de Everrise. Maintenant, tu t'en vas encore payer Everrise, tu reçois encore 9% de Everrise encore. Vous voyez que l'un dans l'autre, tu te retrouves avec 6 plus 9, on va dire 15% de pièces que tu vas recevoir en Everrise. C'est extraordinaire si vous savez composer. C'est comme ça qu'on réfléchit pour trouver la formule pour avoir beaucoup plus de pièces. Mais en ce qui concerne, comment on appelle, Everrise actuellement, vous ne pouvez pas le payer actuellement sur PancakeSwap. Vous ne pouvez pas le payer, j'ai essayé. Et je suis allé sur le site officiel actuellement. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle une migration de tokens. Ils sont en train de quitter le V1 pour aller vers le V2. Donc ils sont en pleine migration. Donc même si vous partez actuellement pour payer du Everrise, vous ne pouvez pas le payer actuellement. C'est jusqu'au 29 novembre qu'ils vont finir la migration. Et je suppose que c'est après la migration maintenant. Ils ont dit c'est après la migration, à partir du 29, que les gens pourront payer des Everrise actuellement. Donc vous ne pouvez pas l'avoir maintenant si vous partez après la vidéo pour dire je vais aller en payer. Même si vous avez le contrat, vous ne pouvez pas payer tant qu'ils n'ont pas fini la migration. Parce que si tu payes actuellement, ce serait l'ancienne version qui sera dans ta main. Donc ils veulent, pour ceux qui étaient au courant depuis le départ, qui avaient payé leurs pièces, si vous êtes au courant, allez-y faire la migration pour aller dans la version 2 de la pièce actuellement. Parce que la pièce est en train de migrer pour aller dans la version 2. Donc vous ne devez pas garder vos anciennes pièces. Je ne sais pas s'il y aura un délai, mais en tout cas, le délai qui a été donné, c'est jusqu'au 29 novembre pour ceux qui doivent faire la migration pour envoyer les anciens Everrise dans le nouveau Everrise. Voilà ce qui a été demandé. Donc, vous les nouveaux, attendez d'abord que la migration, l'étape de la migration passe. Mais en ce qui concerne le Rise to Protocol, vous pouvez l'avoir maintenant. Lui, il est disponible, vous pouvez l'avoir. Il a 0,28 $ actuellement par pièce. Voilà ce qu'on pourrait vous dire sur ces deux tokens avec leur protocole. Actualité. Ryoshi Vision a fait une annonce disant que 50%, comment on appelle, vous savez déjà l'annonce, parce que 50% des Ryoshi à la création ont été bloqués dans Shiba Swap. Vous savez déjà. Donc Ryoshi donne l'information que c'est chaque 2 semaines que vous recevez les récompenses. C'est chaque 2 semaines que vous recevez des récompenses. Vous qui êtes des stakers sur Shiba Swap. Pas pour tout le monde. Hein. Si tu t'en sur Uniswap, que tu t'en payé des Ryoshi, tu viens de déposer dans ton portefeuille, tu n'as pas de récompense. Hein. C'est lorsque tu es quelqu'un qui fait le staking sur le Shiba Swap, tu allais prendre tes Shiba et tu as staké sur le Shiba Swap. On dit, parmi les récompenses que tu vas recevoir, il y a du bonus à 1%, il y a du Shiba à 1%, il y a comment on appelle du W Ether à 1%, et il y a en plus le bonus qui est le Ryoshi Vision que tu reçois aussi. Donc tu as 4 en 1. Dans les 4 en 1 que tu as là, Ryoshi te dit moi, ce que je dois te donner, c'est chaque 2 semaines que tu vas recevoir, et la quantité que tu vas recevoir, ce n'est pas parce que tu as 100 milliards de Ryoshi Vision que tu vas avoir plus que celui qui a 1 million de Ryoshi. Non, non, non. Ryoshi même dit que pour cette campagne-là, il y a 30 millions de Ryoshi qui seront distribués. 30 millions de Ryoshi qui seront distribués à tous ceux qui sont des stakers sur Shiba Swap. Donc les 30 millions, là, ils vont diviser sur les 28 000 holders sur, comment on appelle, sur les 28 000 stakers sur Shiba Swap. Ils vont diviser les 30 millions dans les 28 000 personnes. Mais au départ, on était 28 000. Je sais qu'actuellement, on n'est plus 28 000, mais je ne connais pas le nombre exact de personnes qui font le staking actuellement. Sinon, au départ, on était 28 000. Voilà, mais il y a longtemps de cela. Donc, le nombre de personnes existantes, ils vont diviser les 30 millions de tokens là, ils vont les diviser équitablement. Si tu veux, il faut avoir 100 milliards de Ryoshi Vision, que lui, il a 1 million. S'il doit recevoir 100 000 ou bien 1 million de Ryoshi Vision, il va recevoir 1 million de Ryoshi Vision. Toi aussi qui as 100 milliards de pièces, tu vas recevoir aussi, comment on appelle, 1 million aussi.
tu ne vas pas recevoir plus parce que tu en as plus. Ça, c'est leur vision des choses. Donc, voilà l'information, voilà, à prendre en compte. Ensuite, on parle de crypto.com qui a fait un partenariat avec Staples Center. C'est quoi Staples Center? C'est une arène sportive. Voilà, aux États-Unis, c'est une arène sportive. Et cette arène sportive-là a fait un partenariat avec la pièce que vous connaissez, crypto.com. Il est actuellement, je crois, quatrième. Il est actuellement quatrième après Binance. Il est actuellement quatrième parce que c'est Binance qui est premier, Coinbase est deuxième. Le troisième, là, j'ai oublié. Mais lui, il est en quatrième position actuellement. Donc, parmi comment on appelle, le classement sur CoinGecko, parmi les top des échangeurs de crypto-monnaies, il est quatrième actuellement. Donc, il se donne vraiment beaucoup de visibilité en allant faire ce partenariat avec Staples Center. Donc, le partenariat dit qu'ils vont leur donner dans ce coin de foot là, et dans ce coin de basketball, l'arène de basketball là, ils vont leur donner 20 000 places qui sera rebaptisé crypto.com arène. Voilà comment ça serait, des 20 000 places là, quand les gens vont venir s'asseoir, en s'asseyant, vont voir qu'ils ont écrit crypto.com, donc ça va les interpeller. Et donc, c'est-à-dire que vous imaginez-vous, c'est-à-dire que dans un stade de football, et que 20 000 personnes se retrouvent assises sur crypto.com, et donc forcément ça va toucher ce qu'on appelle le subconscient de ces personnes. Donc le jour où on va aller chercher une crypto-monnaie, la première crypto-monnaie qui va sauter dans leur tête, là, c'est pas fait de façon fortuite, c'est crypto.com qui va venir même avant le bitcoin dans leur tête. Donc ils vont aller payer crypto.com, et donc c'est un partenariat de toutes les façons gagnant-gagnant pour les deux partenaires. Donc ils disent aussi que crypto.com aussi deviendra aussi une plateforme officielle des Lakers de Los Angeles et puis des LA Kings. Voilà, donc ce sont je crois, des clubs de basketball. Voilà, donc ils vont faire des partenariats avec encore crypto.com. Donc c'est pas les premiers à le faire, mais c'est déjà bon de voir une crypto-monnaie qui se donne de la visibilité comme ça. On a vu aussi dernièrement des images de Baby Doge sur un stade aussi où les gens avaient attrapé des drapeaux avec les vichy de Baby Doge aussi dessus. Lui aussi se donne aussi de la visibilité. Tout ça, c'est à encourager. Tout ça, c'est bon pour nous en tant que holders, c'est bon pour nous. Voilà. Voilà ce qu'on pourrait vous donner aujourd'hui comme information. En ce qui concerne les formations, donc dans quelques jours seulement, nous serons au Burkina pour communier avec nos frères de là-bas et partager nos différentes expériences dans le domaine de la crypto-monnaie et de la blockchain. Ensuite, donc je salue déjà d'avance le grand leader charismatique Dieudonné là-bas, qui va nous accueillir là-bas, et toute l'organisation qui est aussi là-bas. Et nous saluons aussi son petit frère François qui fait mains et pieds là-bas pour que tout aussi se passe très bien là-bas. Et toute l'équipe comment on appelle, de la première promotion qu'on a baptisée promotion Shiba là-bas. Et dans cette promotion aussi, je vous salue. Et voilà, je salue déjà ceux qui ont pu faire le déplacement déjà pour participer à la deuxième édition. Salut à vous. Voilà. Donc, pour la deuxième édition à Abidjan, vous allez rentrer en contact avec Elisabeth et puis le grand leader, comment on appelle, Bill, afin de vous inscrire là-bas et faire vos différents paiements. Et ça, c'est prévu pour le mois de février. Pour la formation au Togo, vous rentrez en contact avec le grand leader Abraham qui fait mains et pieds là-bas pour que le Togo puisse organiser aussi sa formation. Donc, salut à toi Abraham. Pour la formation au niveau du Sénégal, c'est le grand leader Mama qui va vous accueillir là-bas pour vos différentes inscriptions et puis vos différents paiements là-bas. Donc, je salue le grand leader Mama du côté du Sénégal. Pour la RDC, c'est le grand leader Faustin, voilà, qui vraiment lui vraiment fait beaucoup de réunions là-bas pour cette organisation pour l'année prochaine. Et donc, on salue le grand leader Faustin là-bas afin que tout se passe merveilleusement bien de son côté là-bas. Voilà, pour les différentes inscriptions et puis les différents paiements au niveau de la RDC. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a le leader charismatique aussi, le grand leader Keibi Joseph aussi, qui est un grand animateur, en tout cas qui motive bien aussi, en tout cas tout son groupe là-bas, au niveau de San Pedro. Voilà.
Donc, vous allez rentrer en contact avec lui pour vos différentes inscriptions et vos différents paiements pour l'année prochaine, la formation en crypto-monnaie là-bas. Pour le côté de Daokro, vous rentrez en contact avec le grand leader Yaya, voilà, qui aussi a mis aussi un groupe en place aussi pour pouvoir maintenir aussi l'équilibre et rester connecté avec ses frères de Daokro. Donc, restez en contact avec le grand leader Yaya pour vos différentes inscriptions et vos différents paiements à ce niveau. Au niveau de la Côte d'Ivoire, toujours, nous avons le grand leader Yapi du côté d'Abengrou. Donc, vous rentrez en contact avec le grand leader Yapi afin de pouvoir vous inscrire là-bas et pour pouvoir bénéficier de la formation l'année prochaine. Donc, je pense que nous avons tout dit. Pour la formation en ligne, comme d'habitude, mon numéro WhatsApp est en description. Vous rentrez en contact avec moi directement pour vos différentes formations en ligne. Donc, je pense que nous avons fait le point et le tour de tout ce que nous avons à vous dire ce soir. Et sachez une chose, que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance et vous savez.